6 octobre, j'étais à Paris. Le 6 octobre, je l'ai à midi. Coucou maman, Shabbat Shalom, à demain. Il n'y a pas eu de demain. C'est la jouissance des terroristes en train de tuer des juifs et de cette manière-là. Ça, c'est insupportable. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans le souvenir encore brûlant des atrocités du 7 octobre. Le plus grand massacre antisémite du XXIe siècle. Alors n'en doutons pas, il y aura un avant et un après 7 octobre. Le 7 octobre dernier, à l'aube, l'indicible a ressurgi des profondeurs de l'histoire et je veux, à cet instant, avoir une pensée particulière pour les 1139 victimes. Je parle de mon fils aujourd'hui, mais je pense aussi à tous les autres. Tous ceux, là aussi, qui ont perdu quelqu'un, qui attendent quelqu'un, qui n'ont pas récupéré un corps complet. 240 hommes, femmes, enfants ont été pris en otage, dont 134 encore sont retenus entre les mains du Hamas. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume de France. Tous les jours, des élus nous disent que on peut être totalement antisioniste et ne pas être antisémite. Il y a très clairement, pour reprendre votre point, une stratégie électorale derrière. Jean-Luc Mélenchon, en suivant cette voie et en assumant un antisémitisme politique assez clair, il s'agit d'aller chercher un électorat qui, aux yeux de Jean-Luc Mélenchon, constitue un butin électoral ou une réserve de voix qui se trouve dans les quartiers populaires. Pour moi, LFI est devenu le premier parti antisémite de France. Personne ne fera croire que l'ADN de l'extrême droite n'est pas antisémite. La question n'est pas seulement de savoir si Jean-Luc Mélenchon est antisémite, mais c'est plutôt de se dire qu'il considère qu'il y a en France une population assez nombreuse et antisémite pour la draguer. L'antisémitisme, ça travaille sur l'identité juive. L'antisionisme, ça travaille sur l'existence d'Israël. La choucroute entre les deux, c'est qu'on mélange identité et existence. Dès que la haine d'Israël augmente, la haine des Juifs augmente. Je n'ai jamais eu la moindre difficulté, la moindre réserve à exprimer ce que je pensais. C'est-à-dire la nécessité évidemment de défiler à la marche contre l'antisémitisme, la nécessité de défendre Israël. Et la défense d'Israël n'est pas seulement un problème stratégique et militaire, n'exclut pas évidemment les critiques et la lucidité sur ce qui s'y passe. C'est quelque chose qui nous concerne très directement. Si nous ne sommes pas à côté d'Israël, si nous ne luttons pas pour Israël, ça veut dire que nous ne luttons pas pour nous-mêmes. Est-ce qu'Israël est seul? Je peux dire non. Nous avons le soutien du monde occidental. Le problème des Israéliens est le suivant. Ils ont fait cette erreur de d'abord se croire plus fort que ce qu'il était et de croire que l'islamisme était plus faible que ce qu'il était. Et voilà notre problème depuis maintenant plusieurs années. Les États-Unis ont fait cette erreur qu'ils ont eue le 11 septembre. La France a fait cette erreur. On a eu des attentats en 1995 et on a eu les vagues d'attentats qu'on a connues par la suite. Les Britanniques ont fait cette erreur. Ils ont eu 2004. Nous sommes face à une crise au Proche-Orient avec toutes les répercussions que nous avons rappelées et nous ne sommes pas au bout puisque derrière il y a la question évidemment de l'Iran et du Hezbollah. Et la montée de l'antisémitisme et son corollaire qui est l'islamisme dans notre pays rend évidemment l'avenir dangereux, sinon incertain. La guerre de la com, elle est perdue. En revanche, la guerre de la vérité ne fait que commencer. À une autre époque, certaines causes, celles des communistes sud-américains, entraînaient par exemple des jeunes chez nous avec des t-shirts de Che Guevara. Pour une raison évidente aujourd'hui, ils ne vont pas mettre des t-shirts de Mahmoud Abbas, il y a un problème d'identification, mais ils remplacent ça par le drapeau palestinien, qui représente bien plus de causes que la question palestinienne elle-même, dont ils ignorent tout
Et quand vous demandez aux gens c'est quoi du fleuve à la mer, ils ne savent pas quel fleuve et ils ne savent pas quelle mer. Il faut soutenir Israël, parce que l'enjeu d'Israël par rapport à l'islamisme et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est fondamental. Parce que demandez aux jeunes, justement, quand ils retournent à l'école, quand ils vont à la fac, quand ils vont à Sciences Po et ailleurs, ce qu'ils vivent. Donc si on ne leur donne pas des armes intellectuelles, historiques, pour pouvoir combattre, Un article 40 a été réalisé, donc c'est un signalement au procureur de la République sur les sanctions à avoir, notamment sur ce qui se passait à Sciences Po. Le Palestinien est devenu une figure de résistance à l'occidentalisation du monde ou à la globalisation vécue comme une américanisation du monde. L'idée, c'est de neutraliser le Hamas pour qu'il n'ait plus aucune capacité de nuisance. Et ça, qu'on soit juif ou pas, pour peu qu'on soit démocrate, pour peu qu'on soit humaniste, il faut absolument tenir bon et faire en sorte à ce que la société israélienne ne se disloque pas. Ça, c'est très important, y compris sur la question des otages. 2, il faut absolument que la guerre atteigne ses objectifs et que le Hamas soit détruit. Je suis pour un cessez-le-feu. Nous sommes tous pour un cessez-le-feu. Quand on reçoit nos otages, mais on ne peut pas accepter cette organisation terroriste juste à côté de nous. Et ça, c'est très clair pour tous les Israéliens. les minorités ont un pouvoir majoritaire grâce aux réseaux sociaux. On ne sait plus raisonner autrement que par l'émotion, la colère, les polémiques, la punchline, etc. Effectivement, les réseaux sociaux n'ont pas arrangé ceci. Pour le moment, on doit terminer avec cette grande menace, cette Hamas à Gaza, et récupérer les otages. Vive l'amitié entre Israël et la France, et vous saurez toujours ici être la bienvenue. Merci à tous. À l'échelle de notre peuple, si chaque goutte est une source de vie, alors nous sommes forts comme les plus grands fleuves de la planète. En nous unissant, en agissant avec courage et en défendant nos valeurs communes, nous pouvons construire un avenir meilleur pour tous, un avenir où la liberté, l'égalité, la fraternité triomphent sur la haine et l'obscurantisme. Je vous remercie.